Tani Jugain, 26 ans, est nantaise, mais son esprit et son cœur sont sur l'île de Sibérut en Indonésie, chez les Mentawai, une tribu dont la culture a bien failli disparaître sous la dictature de Suharto. Dans une bande dessinée à haute valeur ethnographique et nourrie par ses voyages, elle nous raconte le destin de ce peuple animiste qui refuse d'être assimilé à la société indonésienne. C'est l'histoire d'une petite nana française qui débarque en Indonésie auprès d'une tribu avec une caméra et surtout l'envie de s'intégrer. Les Mentawai, ça a été un choix assez spontané après la découverte d'un article de l'ONG Survival International qui évoquait la dictature qu'ont subi les Mentawai et surtout le retour vers la forêt de certains Mentawai. Les Mentawai le disent eux-mêmes, s'ils perdent la forêt, ils perdent tout. La construction de leur maison, les plantes médicinales, tout est basé sur l'accès aux ressources de la forêt, à la rivière. C'est leur identité, c'est leur mode de vie, leur indépendance. Les Mentawai croient aux esprits, mais surtout au fait que l'esprit de chacun, s'il n'est pas bien dans son corps, peut s'en aller. À ce moment-là, la personne tombe malade et peut aller jusqu'à en mourir. Donc, pour que l'esprit aille bien, il faut que le corps soit beau. C'est pour ça qu'il se part de fleurs, de bijoux, de tatouages. J'avais besoin, pour ce récit, d'images. La bande dessinée, c'est un récit qui se fait par l'image. C'était très important pour montrer les Mentawai et que les Mentawai s'approprient aussi ce livre. Jean-Denis m'a accompagnée en avril 2018 au Mentawai et il a travaillé en couleur directe. Ça a été assez impressionnant de le voir déjà travailler les croquis sur Sibérut avec les gens, sous le soleil, parfois sous la pluie, au milieu de la boue. Et au retour, il a énormément travaillé pour pouvoir restituer justement toutes ces couleurs qu'on retrouve au Mentawai. Il y a évidemment le vert, mais il y a quelque chose aussi de brun dans la couleur de la rivière, dans le bois omniprésent, y compris dans l'habitation et dans la boue. Et le rouge aussi. Il y a des touches de rouge parce que c'est la couleur favorite des Mentawai. J'ai été extrêmement exigeante avec Jean-Denis, mais comme l'ont été les Mentawai avec moi. Le respect de l'ethnographie Mentawai était essentiel. Anaita Moale, Sabbe, Kawakoda, Aleoita, Aloita. Your name? Tani. Une phrase peut se composer de mots Mentawai, indonésien, anglais, français, et on se comprend comme ça. Et c'est quelque chose que je tenais à faire ressentir pour les lecteurs, mais aussi pour rendre hommage en quelque sorte à la langue Mentawai et la faire lire. Timairunan ekeu kasareuna, gogo shibabara, kungena ekeu. On a vraiment travaillé en fait en collaboration avec les deux personnages principaux de la bande dessinée, c'est-à-dire Théo Djarto et Théo Lepone. Ils ont assisté à tout le processus. La création de l'œuvre est aussi pour eux un moyen de lutte et de sauvegarde de leur culture. Mais c'est aussi pour ça que je suis coordinatrice de projet et que j'essaye de former des gens à l'audiovisuel ou à la scénarisation, parce que je pense que c'est extrêmement libérateur de pouvoir créer. Et c'est aussi un moyen de médiatisation, évidemment, de pression et de représentation médiatique. Ça, c'est essentiel aussi pour les personnes concernées.